Je vous donne un exemple. J'en parlais hier avec mes étudiantes. Et mes étudiants. Disait, on voit dans la traduction du Coran, on parlait donc du mariage, du divorce et autres, etc. Il y a écrit que les musulmans peuvent avoir des captives, en faire des esclaves et coucher sexuellement avec elles. Je vous dis le mot parce que c'est comme ça que c'est écrit. Où ça? Dans les livres de fiqh, c'est écrit partout. Et dans la traduction du Coran. Quand le Coran, à un moment donné, il dit wal muhsanat illa ma malakat aymanukum kitab Allah alaykum. Donc vous sont interdites d'avoir des rapports avec, entre autres, les femmes mariées, si ce n'est les mamalakat aymanukum, ceux qui sont sous votre responsabilité. J'arrive. Ceux qui sont sous votre responsabilité. Donc mamalakat aymanukum, qu'ils traduisent par les esclaves. Bon. Ensuite, ils disent, il y a une note de bas de page, donc, que le Coran autorise à ce qu'une captive qui est automatiquement, qui est automatiquement une esclave, hein, donc ils font le lien entre captive et esclave. Je ne sais pas d'où ça sort ça. Il l'a inventé de toute pièce, ça. Ça, c'est pas dans le Coran. Un captif ou une captive n'est pas automatiquement un esclave. D'ailleurs, n'en est pas. C'est pas un esclave. C'est pas une esclave. Le Coran dit pour les prisonniers de guerre, il y a deux situations, pas un troisième. Soit vous les libérez, et c'est ça le principe, soit vous les rançonnez. Mais je pense qu'il y a certains qui se basent aussi sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était pas marié avec Maria la Copte, que c'était une... Mais qui t'a dit que c'était vrai? Moi, je dis seulement ce que... Ah bah, tu comprends d'où ça vient. Voilà. Donc certains se basent sur ça, alors que t'entends... Donc le prophète était avec une femme avec laquelle il n'était pas marié. Certains C'est ça. disent que Maria... Reprends le propos. Imagine-moi, Ousmane Timera. Ouais. Je pense que tu aimes le prophète plus que moi. Autant que toi. Très bien. T'aurais dit le contraire, ça t'aurait eu des problèmes. Autant que toi. On te dit, Ousmane, il est avec une meuf. Ils sont pas mariés, rien du tout. Tu dis quoi? Sois franc avec toi, avec toi-même. Un péché. D'accord. Et nous, on met ça sur le dos du prophète. Il était avec une femme, pas mariée, ils sont des enfants, normal, radis. Ils ont Ibrahim. Elle a donné Ibrahim. Il n'était pas marié. Certains disent ça, c'est chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrête. C'est n'importe quoi, je vais te dire comme je le pense. Alors que dans le Coran, dans Surat An-Nisa que je suis en train de citer, il parle de la nécessité d'épouser les femmes domestiques et esclaves et de demander la permission auprès de leur famille et de leur donner la dot. Et que si jamais, à ce moment-là, après qu'elles se soient mariées et donc qu'elles soient devenues chastes, elles commettent une turpitude, elles ont la moitié du châtiment des femmes nobles. Alors, elles ne sont pas mariées? On ne les marie pas? Le Coran, c'est ce qu'il dit, il faut les marier. Et après, nous, on dit que le prophète a épousé Maria sans la marier. Bon, donc c'est un exemple, ça. Donc on a inversé complètement les choses. Les musulmans se sont servis au fait de l'islam pour légitimer l'ordre social injuste. C'est ça qui s'est passé. Comme avec les anciennes religions. Qu'on a inversé. On a déformé les réformes de Dieu.